Et demain, à l'École nationale d'architecture de Lille, dans le cadre des Journées nationales de l'architecture, sera lancée une toute nouvelle exposition. Pour en parler avec nous ce soir, Mélusine Panier, bonsoir. Bonsoir. Alors Mélusine, vous êtes docteur en architecture et vous présenterez à travers cette exposition un projet de rénovation énergétique que vous menez maintenant depuis 4 ans au cœur de la cité minière à Arnes. En quoi consiste ce projet que vous n'êtes pas toute seule à porter, je crois? Effectivement, alors c'est un projet de recherche collaborative qui est porté notamment par la chaire Acclimater les territoires post-miniers et puis aujourd'hui aussi par le Post Mining Network, qui sont deux organismes de recherche qui vont essayer de s'atteler à résoudre les problématiques sur les territoires post-miniers en particulier, et notamment celui du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. Et du coup, l'exposition, elle va présenter toutes les recherches un peu que mènent ces acteurs depuis plus de 7 ans maintenant, notamment à travers une permanence architecturale de recherche que je mène, moi, où ça fait 4 ans en fait que j'habite dans la cité d'Orient à Arnes, et dont le but, moi à la base je suis architecte de formation et aujourd'hui chercheur, et mon objectif en venant m'installer dans cette cité, dans ce territoire, c'était de pouvoir co-construire, co-concevoir le programme des rénovations avec les habitants. Mes sujets de recherche tournent beaucoup autour de la participation des habitants, comment les impliquer en fait dans des projets architecturaux dont ils ont rarement la main en fait dessus. Et notamment dans les cités minières qui sont aujourd'hui encore vraiment, il y en a beaucoup encore, des passoires énergétiques. Donc c'est un territoire qui... Ce qu'il faut préciser, c'est que votre cible, ce sont les anciens corons. Oui, tout à fait, exactement. Pour qu'on comprenne bien. Tout à fait. Donc nous, on travaille vraiment sur ce bâti de patrimoine ordinaire, on pourrait dire. Il y en a une partie aujourd'hui qui est classée à l'UNESCO, mais il y en a toute une partie qui n'a pas de dispositif de sauvegarde spécifique. Et la cité dans laquelle je travaille, par exemple, n'a pas de dispositif de sauvegarde. Donc on essaye vraiment de respecter au mieux ce patrimoine, de le rénover avec une attention particulière aux éco-matériaux, notamment avec du bio et du géosourcé. Et puis en travaillant sur des dispositifs de rénovation légère. C'est-à-dire que plutôt... en complément finalement des rénovations qu'on peut faire d'isolation du logement, on va travailler sur des dispositifs qui permettent de chauffer les corps plutôt que de chauffer l'espace. Et donc ça peut être du mobilier chauffant, ça peut être des rideaux textiles, ça peut être thermique, ou alors même de l'enduit terre qui permettent de mieux réguler l'humidité dans les logements. C'est un vrai enjeu, cette rénovation énergétique dont vous nous parlez aujourd'hui, surtout dans des logements comme ces corons qui n'étaient pas du tout adaptés pour ça. Hein. Oui, tout à fait. Et ça fait partie d'un patrimoine aujourd'hui très important du territoire et dans lequel il y a encore beaucoup de passoires, comme on le disait. Il y a 17% de passoires énergétiques au national et il y a encore quelques années, on était quand même à 40% sur les cités minières en particulier. Pour bien comprendre ce territoire et ses enjeux, vous avez décidé, vous nous l'avez dit, de vous y installer. Qu'est-ce qui est ressorti de cette période d'installation? Vous avez notamment pu échanger avec les habitants. Qu'est-ce qui en ressort? C'est essentiel pour un architecte de bien connaître l'endroit où il opère? Oui, c'est exactement ce qu'on porte par ces démarches-là. En fait, l'idée de la permanence, c'est de se dire que pour pouvoir ne pas agir depuis une agence parisienne lointaine, il faut vraiment venir sur le territoire, s'implanter, pourquoi pas du coup même y vivre, ce qui est le choix que moi j'ai fait. Et puis, du coup, de cette manière-là, depuis 4 ans, on apprend à connaître ses voisins. En fait, on partage le quotidien des gens là-bas. Et ça déplace beaucoup de choses, autant dans les relations qu'on peut avoir avec ses habitants. Et puis aussi, même entre eux, finalement, moi je suis arrivée dans un quartier qui avait beaucoup de problématiques de conflits, un quartier qui finalement s'entendait pas très bien. Et donc un des enjeux sur lesquels j'ai travaillé, c'était aussi de trouver les moyens de recréer de la sociabilité. Donc il y a une association qui s'est montée, on a ouvert des espaces communs dans le quartier, on fait une ressourcerie, un ciné voisin, il y a la buvette de Ginette, on a même de l'éco-pâturage avec nos moutons Carbon et Gaillette. Il y a toute une dynamique de quartier autour de ça. Tout à fait, ouais, qui s'est montée.
Ce projet, on va le découvrir dans l'exposition qui s'ouvrira demain. En quoi consiste cette exposition? Il y aura d'autres projets qui seront présentés. Oui, alors c'est une exposition qui est immersive, c'est-à-dire qu'elle va mélanger un petit peu le décor des permanences. On va y trouver autant un lit dans lequel le permanencier dort, autant que les travaux, les plans de rénovation et autres qui ont été pensés avec les habitants. Les cartels sont aussi écrits par les habitants pour présenter chacun des objets dans cette exposition. Et voilà. Elle est à destination de qui, cette exposition? Seulement les étudiants en architecture ou tout le monde est le bienvenu? C'est ouvert évidemment à tout public. On l'a pensé de manière assez grand public, on pourrait dire. Donc évidemment, on va y trouver des plans d'architectes, puisque c'est quand même notre métier. Mais c'est très facile pour venir découvrir tout ce monde-là. Bon le message est passé, on a compris. Rendez-vous demain donc à l'École nationale d'architecture de Lille pour découvrir cette belle exposition. Merci Mélusine Panier d'avoir été avec nous ce soir. Et puis bon courage pour la suite de ce beau projet. Merci beaucoup.